Ah ah, un voleur. Une sale bête prise avec les mains dans le sac. Très malin. Reste là cette nuit. J'ai besoin de me reposer. On discutera de ton cas demain matin. Tu es conscient que cette nuit tu as commis un acte très grave, presque condamnable par la loi de mon pays. Je peux te tutoyer, non? Tu me permets? Tu as eu la chance de tomber sur moi. Un autre t'aurait livré tout de suite à la police. Tu sais ça. Mais pas moi. Je pourrais te cacher, au contraire. Tu as mon pardon. Naturellement, ce n'est pas totalement désintéressé. Tu me donneras quelques petites choses en échange. Rien ne se fait pour rien. Mais c'est tout gagné pour toi. Tu pourras rester avec moi en échange d'un peu d'aide à domicile, par exemple. À propos, qu'est-ce que tu faisais dans la cuisine? Tu aimes le fromage, je remarque. Eh bien, tu auras tout le fromage que tu voudras si tu restes à mon service. D'ailleurs, tu n'as pas trop le choix. Je dis bien. Tu sais faire quelque chose en particulier? Vous voulez quoi de moi? Rien du tout. Je voulais juste te connaître mieux. Je serai sincère. J'avais besoin d'un petit esclave personnel. Je vais choisir, livrez-moi à la police. De toute façon, les prisons sont pleines de rats, je ne serai pas seule. Ça suffit avec les bonnes manières. Je t'explique. Aujourd'hui, je ne peux plus exercer un métier où je me sens compétente, mon propre métier. Parce que dans ce stupide pays, c'est interdit. Donc, je me sens obligée à ouvrir une entreprise normale, qui fait des bonnes œuvres, qui contribue au bon fonctionnement du pays, bla bla bla. Une bonne couverture au nom de la vertu sociale. Rien compris. En bref, tu es tombé au bon moment. Je ne voudrais jamais devoir payer des salariés, c'est hors de question. Je suis pas le bon samaritain. Vous venez d'où? J'avais pensé à une entreprise de carrelage. Tu sais poser? Vous êtes professionnel de quoi? Faussaire. Mais la loi me limite trop. Elle m'empêche de m'exprimer. Mais parle-moi de toi. J'ai déjà trop dit sur mon compte. Je suis musicien et j'ai faim, comme tous les musiciens. Quel instrument? Le piano. Mais qu'est-ce que je m'en fais d'un musicien dans une entreprise de carrelage? Ça, c'est votre problème. Laissez-moi partir maintenant. Du calme, ok. Pas d'entreprise de carrelage. On fera de la musique. Vous êtes toujours si superficiel. Et après, à part le piano, tu sais faire quoi? Du piano, c'est tout. Je compose aussi. Ça, n'importe qui peut le faire. Il faudra chercher quelqu'un d'autre. Posez un beau piège dans la cuisine. Qui sait que la prochaine fois vous prendrez un bassiste, par exemple? Un bassiste? Mais oui, que c'est un rangeur qui joue de la basse. Tu veux dire une guitare, mais plus petite? J'ai horreur de la guitare. Du piano aussi, d'ailleurs. Mais la basse me donne l'impression de quelque chose de plus petit, qu'on range facilement. Je ne vous suis pas. Oui, ça va pour la basse. Je vais demander à la secrétaire d'acheter un piège, pas trop grand. Une basse? Oh, c'est prétentieux. Je la trouve où? Elles sont toujours très grandes. Comment de quoi je parle? Il me semble d'être bien placé pour juger. Ce sera comme vous voulez, hein. Vous parlez d'une table? Non,
De quoi? Vous parlez de musique? Comment on peut faire du carrelage avec une basse? Vous avez déjà un piano. On fait plus du carrelage? Et moi que j'avais commencé à prendre tous les noms du choraux en ordre alphabétique, j'étais déjà arrivée à François. D'accord, ne vous énervez pas, je la cherche. Mais non, pas avec un piège, faut mettre une annonce. Je fais tout de suite. Quoi? Tu préfères une contrebasse? Contre. Ah oui, c'est plus rassurant. C'est une bonne idée. Pas une basse, mais une contrebasse. Et comment je peux savoir s'il est pour ou contre? À vous non plus, vous le savez pas. Désolée, on ne trouve pas ta basse. C'est impossible de savoir si elle est contraire ou non. Je crois que tu devras te contenter de quelque chose de plus haut. Je m'en fiche. De toute façon, je suis un musicien classique. Tu auras ce qu'on trouvera à en faire avec. Je veux une contrebasse, point, c'est tout. Oui, entre. On attend le prochain imbécile. On a mis un piège à la tombe des Pyrénées. Alors, tu as travaillé aujourd'hui? T'as mérité ton camembert? Tenez, la secrétaire est salariée. C'est quoi? Le texte d'une chanson? C'est bien. La musique classique n'intéressait plus à personne. J'avais faim. Ah, mais c'est écrit en italien? Allez à la traduction. Si on peut l'appeler traduction. Mystère. Je vis un champ de fleurs et chantais une chanson, et en ouvrant leurs ailes multicolores, volaient vers le soleil. Je vis accrocher à un arbre beaucoup d'étoiles dorées, qui en ouvrant grand les yeux mesuraient l'horizon. Mais cette rose-là, celle qui se cache derrière le buisson d'épines, celle-là, je ne l'ai jamais vue. C'est quoi ça? Ça veut rien dire. La traduction est mauvaise. Et les chansons ne veulent jamais rien dire. La langue, c'est juste un instrument. Ben alors, votre secrétaire est salariée. Elle vient de mon pays, très loin. Tu dois m'écrire autre chose, ça c'est pas possible. Qui va chanter? De quel pays vous venez? Tu sais pas chanter? T'es à peine pianiste et tu ne sais même pas chanter? Oh, qu'est-ce que vous voulez encore de moi? Je vous ai déjà dit que je compose. Et je crois que votre secrétaire est une esclave. Voilà ce que je crois. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Dans mon pays, c'est un statut tout à fait respectable. Et tu verras que pour survivre, elle sera adoptée même ici. La crise n'est pas toujours négative. Il faut savoir en profiter. Donc, pour revenir à notre discours, j'ai déjà dit que composer, c'est rien du tout. Apprends à chanter ou tu finiras dans la rue. J'aime pas la rue, c'est sale. J'aime le grenier, moi. Tu auras ton grenier, mais écris-moi une chanson, une vraie. Sinon, ce sera le vide-grenier. C'est ici qu'on cherche un genre que joue de la basse. Écoutez, écoute.